Tout-Puissant, faites que grand-mère revienne vite. Faites qu'elle se rétablisse vite. Hé, Camille! Est-ce que t'as encore des vertiges? Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Camini? Est-ce que ça va? Elle n'a rien mangé ni bu. Comment irait-elle bien? C'est la deuxième fois que ça arrive. Veux-tu manger quelque chose? Ah, non, non, je vais bien. Dis-moi plutôt, comment se porte grand-mère? Elle va bien pour le moment. Eh bien, le médecin indique qu'elle va beaucoup mieux. Dieu merci. J'avais peur pour elle. Des gens ont perdu la vie à cause d'un mauvais médicament. Dani, si tu ne sais pas comment lire, demande à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être négligente quand il s'agit de ce genre de choses. Mais, Camini, ça s'est passé si vite. Dani, Viplav est très en colère. Il ne sait vraiment pas quoi faire. D'un côté, sa grand-mère est admise à l'hôpital, et de l'autre, son grand-père a été arrêté. Ils ont tous les deux les ennuis à cause de toi. Écoute, Dani, je ne veux pas te culpabiliser. Toi seul aurais pu penser à donner le mauvais médicament à grand-mère. Et en plus de ça, tu as déposé une plainte à la police contre Astana. Mais Camini, Viplav aussi voulait que je dépose une plainte contre Ashtana à la police. J'ai fait ce qu'il voulait. Il faut que je parle avec Viplav. Dani, ce que je te dis, c'est que tu dois comprendre que Viplav n'est pas en colère contre toi à cause de la plainte. Il est en colère parce que tu ne lui en as pas parlé. Dani, Astana est très en colère. Et tu sais que lui, il a déjà été libéré. Et maintenant, il ne laissera pas grand-père tranquille. Et grand-père, le pauvre va rester en prison, même s'il n'a rien fait et qu'il est innocent. Ashtana est sortie de prison? Je n'arrive pas à y croire. Mais Camini, je fais pleinement confiance à la justice. Si grand-père est innocent et qu'il n'a rien fait du tout, ni Ashtana ni Pulchan peuvent l'envoyer en prison, tu verras. Personne ne le peut. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Tu as des doutes sur l'innocence de papa? Non, pas du tout, maman. Je lui disais juste que si... Tu as dit oui, n'est-ce pas? Donc tu doutes de lui alors? Hein? Tu es donc en train d'insinuer? Tu penses que papa est un voleur? C'est ce que tu veux dire? Hein? Nous sommes tous des voleurs pour toi! Non, maman. Je disais juste que Ashtana et ses hommes ne peuvent pas tout gâcher. Grand-père est innocent, n'est-ce pas? Tu crois que c'est toi qui décides de qui est coupable ou pas? Hein? D'abord, tu essaies de piéger Astana avec ta beauté et maintenant, c'est toi qui es piégé. Tu l'as envoyé en prison et maintenant, il veut prendre sa revanche. Mon pauvre fils doit endurer la punition pour les actes stupides que tu as commis. Mais je voulais juste... J'en ai assez de te voir jouer la comédie. Tu as suivi des cours de nuit, mais tu n'en es pas revenue plus intelligente, pas vrai? Je suis sûre que tout ce qui arrive est de sa faute. C'est elle la cause de nos problèmes, la seule responsable. Mais pour qui tu as cuisiné tout ça? J'ai cuisiné tout ça pour vous tous. Viens, Non, maman! viens t'asseoir. Maman! Allez, assieds-toi, s'il vous plaît. assieds-toi. Je t'ai dit de t'asseoir. Assieds-toi. Tu vas manger avec Vraiment nous, n'est-ce pas? pas. Oui, Non. tu vas manger avec nous. Maman. Assieds-toi. Tiens, Non, tu dois maman, manger. j'ai cuisiné ça Mange. pour vous. Je n'ai vraiment Voilà. pas envie de Mange manger. tant que tu veux. Mange. Comme ça, tu veux manger. Tiens, je vais t'aider. Puisque ma belle-mère s'est retrouvée à l'hôpital, que papa est en prison, je ne mangerai pas une seule bouchée de nourriture. Mais toi, ma fille, tu dois manger. Mange autant que tu veux comme une princesse. Allez, vas-y. Laisse-moi t'aider à manger. Alors, c'est bon? Mange. Mange encore. Mange encore. Voilà. Tu as l'air d'être très heureuse, n'est-ce pas? Attends, il faut bien que tu célèbres cette journée. Suffit. Hein? Tiens, hé, Ganak. Tu ne fais qu'aggraver les choses. Allez, va voir comment va Sushma. C'est l'heure pour elle de prendre ses médicaments, l'une des plus grandes actrices. Et toi, ma fille, quand tu n'y connais rien du tout, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Tu peux me le dire? Ne t'avise plus de donner des médicaments
à qui que ce soit dans cette maison, compris? Allez. Dani. Dani, écoute, je sais que tu es vraiment triste. Mais tu sais... Il ne faut surtout pas que tu baisses les bras. D'accord? Viplav. Es-tu fâché? Laisse-moi t'expliquer au moins. Dis quelque chose. Tu es en colère contre ta Dani. Et je ne devrais pas? Je sais. Oui, je sais que tu ne sais pas lire et écrire. Mais tu peux me dire pourquoi est-ce que t'as pris ce médicament pour le donner à ma grand-mère, Dani? Si quelque chose lui était arrivé, je n'aurais jamais Non, pu Viplav. regarder tout le monde en face. Ne dis pas ça. Je sais que c'était de ma faute. Et je sais que je dois être punie pour ce que j'ai fait. Et je ne savais pas quoi faire. Grand-mère était en train de souffrir tellement. J'avais tellement peur à ce moment-là. Qu'elle a hâte. J'ai pris ces médicaments. Pourquoi est-ce que t'as porté plainte contre Astana sans rien me dire? Non, je sais que tu as fait la bonne chose, mais t'aurais dû me prévenir avant. Je t'aurais accompagné, Dani. Est-ce que tu savais que je voulais porter plainte contre lui, moi aussi? Viplav, grand-père. Grand-père était tellement tendu que j'ai décidé J'en ai assez de... des excuses, Dani. T'aurais dû me le dire si c'était le cas. Je serais venu avec toi. T'as peut-être pris l'habitude de tout faire toute seule. Mon grand-père était anxieux à cause de toute cette histoire. Tu ne vois pas le résultat de mentir et de suivre ses cours du soir? Au moins une fois, t'aurais pu m'appeler, Dani. Oui, t'aurais pu au moins m'appeler. T'as un téléphone, personne n'est autant occupé, Dani. Ou peut-être c'est parce que tu me fais plus confiance. Non, Viplav. Non. Viplav, ce n'est pas du tout pour cette raison. Où est-ce que tu vas? Je vais dormir. Viplav. Maman, ne t'en fais pas. Je vais y aller et je reviendrai quand j'aurai fait sortir grand-père. Attends. Oui, je vous écoute. Quoi? Ah! Ah, c'est pas vrai! Viplav? Viplav, qu'est-ce qu'il y a? Ce que je redoutais le plus vient malheureusement d'arriver. Il faudra que je choisisse entre mes études de droit ou faire sortir grand-père de prison. Pourquoi tu ne parles pas clairement, mon fils? Que s'est-il passé? Hein? Le juge qui fera le procès de grand-père, maman, c'est cette espèce de pervers d'Astana. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quoi que je fasse, je ne dois pas perdre de temps. Je vais y aller, maman. Viplav! Dani, ne t'avais-je pas déjà prévenu? Viplav est très contrarié. Et en plus de ça, tu sais qui va être le juge de grand-père? Astana. Viplav est sous le choc à cause de ça. Quoi? Ashtana? Dani, tu as fait une grosse erreur cette fois. Même si tu ne le savais pas, tu as fait une énorme erreur, Dani. Pourquoi avoir porté plainte auprès de la police? Tu as complètement gâché tout le travail de Viplav. Maintenant, Astana va vouloir prendre sa revanche. Kamini, on a d'autres solutions, n'est-ce pas?
Dani, il y en a, mais face à un homme comme Astana, ces solutions n'ont aucune utilité. En déposant cette plainte à la police, tu as fait d'Astana ton plus grand ennemi. Maintenant, nous ne pouvons rien faire. Tu crois ça, Kamini? Quoi? Kamini, nous savons la vérité. Nous ne pouvons pas abandonner. Viplav dit toujours qu'un crime laisse toujours derrière lui des preuves, c'est obligé. Et si c'est le cas, il y a sûrement des preuves qui peuvent prouver l'innocence de quelqu'un. On peut donc trouver des preuves qui prouvent l'innocence de grand-père. Mais comment les trouver? Kamini! Pourquoi perds-tu ton temps avec cette bonne à rien? Si tu restes trop longtemps avec elle, ton cerveau cessera de fonctionner. Allez, va rejoindre Viplav. Il aura sûrement besoin de toi. Oui, grand-mère, je pensais à la même chose. Je vais y aller. Kamini, je viens avec toi. Attends! C'est dans un bureau qu'elle va se rendre, pas dans une épicerie, Dani. N'y va pas pour montrer à tout le monde à quel point tu es stupide, bon sang. Kamini est une avocate éduquée et elle peut aider Viplav. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Une fille illettrée et stupide comme toi va tout gâcher. La réputation de mon frère, ainsi que celle de toute ma famille, a été ruinée à cause de toi. Et comment vas-tu les aider? Qu'est-ce que tu regardes par? Oui, Si ça avait été quelqu'une d'autre, il t'aurait déjà jeté dehors. Tu continues à te pavaner ici comme une reine. Maintenant, qu'est-ce que tu regardes? Va faire ton travail à la cuisine. Elle reste là sans bouger comme un piquet. Allô? Qui est-ce? Je suis Dani. Qui êtes-vous? Écoutez ce que j'ai à dire. Si vous voulez vraiment la preuve de l'innocence du grand prêtre, il faut que vous vous rendiez chez Astana. Qui êtes-vous? Qui est en train de me parler? Peu importe. Écoutez-moi, c'est tout. Parce que je ne suis qu'une bienfaitrice. Quelqu'un complote dans l'ombre pour essayer de piéger le grand prêtre. Quelqu'un près de vous complote contre vous. Quelqu'un de votre famille veut causer votre perte. C'est pour ça que vous devez être prudente maintenant. Mais qui êtes-vous? Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce qu'il ne reste qu'un seul moyen pour que vous puissiez prouver l'innocence du grand prêtre. Vous devez aller voir de vos propres yeux. Soyez attentive. Et allez-y seul. Ne dites rien à personne. Dans le cas contraire, les preuves seront détruites. Mais qui êtes-vous et de qui parlez-vous donc? Vous obtiendrez les réponses à vos questions uniquement là-bas. Allô? Allô? Hey! Quoi? Oh. Maman, quelqu'un a appelé. Est-ce que tu vas bien, Dani? Parce que de nos jours, les gens célèbres ont des statues à leur effigie partout, pas vrai? Alors peut-être que toi aussi, hein? Tu es debout comme une statue. Allez, retourne dans ta chambre. Dois-je en parler à maman? Mais elle a dit que c'est quelqu'un de la famille. Est-ce que ça pourrait être maman? Non, impossible. Je ne peux pas penser une telle chose de ma maman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne m'entends pas ou quoi? Hein? Allez, pars! Elle est complètement folle. Mais si cette femme m'a dit la vérité, je ne pourrais donc pas faire confiance à personne ici. Tu veux me tuer, c'est ça? Tu m'as cassé pas du l'épaule. Non, éloigne-toi de moi. Toi, reste au moins à 1 mètre de moi, compris? Le Seigneur t'a donné 2 yeux pour regarder devant toi, n'est-ce pas? Alors regarde devant toi et marche. Pourquoi regardais-tu derrière?
Tu me déçois de jour en jour. Hé, Kanak, Viplav t'a-t-il appelé? Non. Mon sang, je commence vraiment à m'inquiéter pour lui. Est-ce que cette femme faisait-elle référence à grand-mère quand elle parlait du traître? Hein? Non. Grand-père et son petit frère. Elle ne pourrait jamais faire ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Hein? Qu'est-ce qu'elle regarde comme si elle avait vu un fantôme? Elle est complètement folle, hein? Quelle preuve Ashtana possède-t-il? Mais... quelle preuve a-t-il bien pu trouver? Il n'est qu'un juge, pourquoi aurait-il cette preuve avec lui? Mais si je trouve vraiment quelque chose, je pourrais sauver grand-père. Viplav. Il faut que j'appelle Viplav pour tout lui dire. Pensez-vous qu'il y a des procès similaires qui se sont produits qui pourraient m'aider à résoudre cette affaire? Je vais faire des recherches. Oui. Ça pourrait être utile. C'est d'accord? Oui, merci. Excusez-moi. Kamini, c'est Dani au téléphone. Dis-lui que je suis occupé, s'il te plaît. Signez ici, s'il vous plaît. Allô, Viplav? Dani, c'est Kamini. Viplav est occupé. Il te rappellera plus tard, d'accord? Non, Kamini. Laisse-moi parler à Viplav, c'est vraiment urgent. S'il te plaît, Dani, essaie de comprendre enfin. Viplav est stressé parce que grand-père n'a pas encore eu la caution. Et Viplav n'a plus beaucoup de temps. Il doit tout faire pour le sauver. Mais Kamini, c'est vraiment très important. Je peux avoir la preuve que grand-père est innocent dans cette affaire. Ne dites rien à personne. Dans le cas contraire, les preuves seront Preuve détruites. de son innocence? De quelle preuve est-ce que tu parles? Allô? Dani? Est-ce que tu m'entends? Oui, Kamini, c'est juste que Viplav est sûrement en train de chercher des preuves pour sauver grand-père. Alors, je voulais lui en parler. Je veux juste lui parler, dis-lui que c'est vraiment très important. Une preuve? Quelle preuve? Pourquoi ne veut-elle rien me dire? Kamini, est-ce que tu m'écoutes? Laisse-moi lui parler, c'est vraiment une urgence. Dani, Viplav est occupé. Tu pourras lui parler plus tard. Au revoir. Attends! Elle a raccroché. Dani? Oui, Viplav, je dois te dire quelque chose de très important. Dani, je suis très occupé. Le procès pour la caution de grand-père va bientôt commencer. Je ne pourrai pas te parler, alors je vais devoir te rappeler plus tard. Viplav, c'est quelque chose de très important, écoute-moi. Désolé. Dani, excuse-moi, mais j'ai beaucoup trop de choses à gérer. Là, je ne pourrai vraiment pas te parler. Ah, Viplav, Tu sais quoi, tu peux tout dire à Kamini. Dani, qu'est-ce qu'il y a? Non, Kamini, ce n'est rien d'important. Je te dirai tout plus tard. Dani? Dani? Si ce n'est pas important, alors pourquoi est-ce que tu rappelles? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Sais-tu seulement à quel point Viplav est tendu en ce moment? Grand-père n'a pas obtenu de caution. Et toi, tu es là. Dani, Tu ne sais peut-être pas ce qu'un avocat traverse quand il perd une affaire aussi importante que celle-ci. Écoute, Dani, je sais que tu ne comprends pas tout ça. Si tu ne veux pas l'aider à ce qu'il soit moins tendu, tu ne devrais pas le stresser non plus, d'accord? écoute, Dani. C'est bientôt l'heure du procès. Je devrais y aller. À plus tard. Quelle idiote! J'ai une idée. Je vais éteindre son téléphone. Plus de téléphone. Plus de personnes gênantes. Tu ne sais peut-être pas ce qu'un avocat traverse quand il perd une affaire aussi importante que celle-ci. Je sais que Viplav gagnera ce procès. Et je sais qu'il y a des preuves de son innocence. Et je vais aller chercher cette preuve.